dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps. Merci pour ta parole que nous écoutons. Et merci surtout, Éternel, pour ce que tu vas faire au travers de ta parole, mais aussi après ces temps où nous allons passer à écouter ta parole. Je te rends grâce, oh Dieu, que tu nous amènes dans une profondeur plus grande, dans une profondeur encore plus, qui cache des mystères encore plus grands en notre faveur. Je te dis merci. Je te rends grâce dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons recevoir une exhortation qui va nous amener dans les moments de prière qui vont suivre, dans les moments de prière que nous allons passer en ce moment. Le sujet que je veux nous proposer, c'est les mandats sataniques. Les mandats sataniques. Ou plutôt détruire, déjouer les mandats sataniques. Normalement, c'est un grand sujet, mais j'aimerais essayer de donner juste un aperçu qui va nous conduire dans un temps de prière. Dans Matthieu chapitre 15, au verset 13, la Bible dit ceci. Il répondit, toute plante que mon Père n'a pas plantée, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Je le propose un deuxième texte, cette fois-ci dans Jérémie chapitre 1. On est au verset 9. C'est lorsque Dieu est en train d'appeler Jérémie, n'est-ce pas, au ministère. Il lui dit un certain nombre de choses, et puis il arrive à ce stade. Au verset 8, il lui dit, ne crains point car je suis avec toi, pour te délivrer, dit l'Éternel. Si Dieu est en train de parler de délivrance, c'est parce qu'il y aura captivité probablement, ou parce qu'il y aura des situations, n'est-ce pas, d'oppression. Et il lui dit, ne crains pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer. N'est-ce pas? Au verset 9, il dit, puis il étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Mais il lui donne le mandat, n'est-ce pas, qui est lié au fait d'avoir mis ses paroles dans sa bouche. Au verset 10, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Remarquez avec moi que lorsqu'il parle d'arracher, d'abattre, de ruiner, de détruire, de bâtir et de planter, il ne mentionne pas quoi. Mais nous, dans notre subconscient, parce qu'on est en train de parler, n'est-ce pas, d'abattre et d'arracher, on se dit que ce sont certainement des arbres. Quand il parle de, n'est-ce pas, de ruiner, de détruire, on dit certainement que ce sont des bâtisses. Et quand il dit de bâtir et de planter, évidemment, on pense à ces deux choses. Mais est-ce que Jérémie avait été appelé comme un jardinier ou est-ce qu'il avait été appelé comme un maçon ou un ingénieur? Non, Jérémie avait été appelé comme un prophète. C'est ce qui veut dire que les choses dont Jérémie est en train de parler ici, ou ce dont Dieu est en train de parler ici, quand il parle d'arracher et d'abattre, quand il parle de ruiner et de détruire, quand il parle de bâtir et de planter, ce ne sont pas des bâtisses, ce ne sont pas des plantes. C'est autre chose. Dieu est en train d'utiliser cela comme une image pour parler d'une réalité spirituelle. Vous voyez? Et c'est cette même réalité que l'on est en train de voir dans Matthieu chapitre 15, verset 13, quand Jésus parle, il dit « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée ». Est-ce que Dieu est en train de dire ici qu'on est devenu des jardiniers? Il est en train de parler des plantes, n'est-ce pas, physiques? Non, Jésus est en train de parler des réalités spirituelles. Il est en train de parler des réalités spirituelles. De quelle réalité spirituelle
N'est-ce pas? C'est la question que nous devons nous poser et c'est ce à quoi nous voulons répondre. Dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur nous aide à comprendre de quoi il s'agit. Matthieu chapitre 13, tout le texte va du premier verset jusqu'au verset 23. La Bible dit, « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, « Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie dans les endroits pierreux. » Ainsi de suite. Non. Le texte que j'aimerais nous partager, c'est un autre texte. Un moment. On est toujours dans Matthieu chapitre 13, mais à partir du verset 24. Ce n'est pas à partir du premier verset, on est plutôt à partir du verset 24. Au verset 24, la Bible dit, « Il leur proposa une autre parabole. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livré parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint et lui dit, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dit, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-le en gerbe pour le brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Leur proposa une autre parabole, ainsi de suite. Cette parabole nous permet de comprendre ce dont j'étais en train de parler avant. Regardez maintenant l'explication que Jésus est en train de donner. On est toujours dans Matthieu chapitre 13. Cette fois-ci au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et dit, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Verset 37, il leur répondit, « C'est lui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est lui. » Il dit, « Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. » Donc, quand Jésus était en train de parler d'arbres et de toutes ces histoires, une des explications, c'est que les arbres, ça peut être des personnes. Donc, quand Jésus est en train de dire que tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné, des arbres, ça peut être des êtres, ça peut être des hommes. Parce que ici, quand il s'agissait du blé et de l'ivraie, qui sont des plantes, qui devraient être arrachées, n'est-ce pas, et à un moment donné, dans son explication, il dit, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Mais remarquez, il dit, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Il dit, l'ivraie, ce sont les fils de malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera aussi de même à la fin du monde. Les fils de l'homme, on verra ces anges, ils arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente. Or, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume du Père. Celui qui a des oreilles entende, n'est-ce pas? Et pour entendre. Jésus explique maintenant ici que les arbres qui peuvent être arrachés, ça peut être des hommes. Et dans ce contexte particulièrement, il explique que dans le champ qui est le sien, des fois il y a, n'est-ce pas, le blé et puis il y a l'ivraie. Il y a deux types de semences ou deux types d'arbres. Il y a des arbres que lui plante, il y a des arbres qui ne sont pas plantés par lui, qui sont plantés par l'ennemi, n'est-ce pas? Dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, il y a des arbres que Dieu plante, il y a des arbres que le diable plante. Comment est-ce que tu dois comprendre cela par rapport au contexte de ta propre vie maintenant? Le champ, c'est le monde. Eh bien, tu es dans le monde.
Ton environnement, c'est aussi le monde. Toi, tu es enfant de Dieu. Ce que tu dois savoir, c'est que dans l'environnement dans lequel tu te trouves, il y a des plantes que Dieu va planter, mais il y a aussi des plantes que l'ennemi va planter. Il y a des plantes que Dieu plante dans le but de te faire du bien, dans le but de t'amener de l'avant, dans le but, n'est-ce pas, d'être un soutien pour toi, des Aaron et des Hur. Il y a des gens que Dieu te donne, qui sont des personnes qui viennent avec un mandat divin en ta faveur. Mais il y a des gens qui sont plantés à côté de toi, qui viennent avec un mandat satanique, qui viennent avec un mandat de destruction, qui viennent avec un mandat, n'est-ce pas, pour faire certaines choses dans ta vie et te dérouter de ce que tu es censé être, de ce que tu es censé faire. Les mandats sataniques existent. C'est livré dans le champ. Là où Dieu a planté des choses pour notre bien, le diable, lui aussi, vient pour planter des choses. Il vient aussi pour planter des choses. Il vient aussi pour planter des choses. Maintenant, que dit les Écritures au sujet de l'ivraie? La Bible dit que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et ce soir, notre sujet de prière va aller dans cette direction. Les plantes qui ont été plantées dans notre environnement, que le Père Céleste n'a pas plantées, doivent être déracinées. Les plantes qui sont entrées dans l'environnement, dans mon environnement professionnel, que le Père Céleste n'a pas plantées, que cela soit déraciné. Les plantes qu'on a plantées dans l'environnement de mon environnement de business, que le Père Céleste n'a pas plantées, que cela soit déraciné. Les plantes que l'on a plantées, n'est-ce pas, dans mon environnement de ma vie spirituelle, de ma vie d'église, que le Père Céleste n'a pas plantées, doivent être déracinées. Parce que les plantes que Dieu n'a pas plantées n'ont pas un mandat divin, ils ont un mandat satanique. Si le blé vient pour te faire du bien, l'ivraie vient pour te détruire. Il y a des plantes plantées avec un mandat satanique. Le premier mandat satanique, n'est-ce pas, des livrées ou des ivraies, des plantes qui ne sont pas plantées par Dieu à côté de nous, c'est le mandat de la distraction. L'objectif de certaines plantes plantées autour de nous, c'est l'objectif de la distraction. La distraction, c'est tout simplement une impulsion à te faire autre chose que ce que tu es censé faire. À te faire perdre le temps, à te faire perdre ta vie, à te faire perdre le sens du but. Et tu passes à côté de ce pourquoi tu as été créé. Tu es un vase qui a été créé par Dieu pour un objectif. Et quand Dieu te regarde, il te voit, n'est-ce pas, propre à tel usage. Mais tu es utilisé à autre chose. Tu es utilisé pour autre chose. Eh bien, il y a des gens, quand ils viennent dans ta vie, leur objectif, c'est que tu regardes autre chose que ce que toi, tu es censé regarder. Leur objectif, que tu fasses autre chose que ce que tu es censé faire. Ça, ce sont des personnes qui viennent avec un mandat satanique. Le mandat de la distraction. Alors, nous allons prier pendant ces instants. Tu seras en train de prier au nom de Jésus. La Bible dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Tu vas prier dans le nom de Jésus, tu seras en train de dire que les plantes qui ont été plantées autour de moi, que les plantes qui n'ont pas été plantées par mon Père, que ces plantes-là soient déracinées. Les plantes qui amènent la distraction, n'est-ce pas? Peu importe la façon dont cela vient, que ces plantes soient déracinées dans le nom de Jésus. Peu importe la forme que ça prend, que quand même si ça vient comme une opportunité, ça veut dire des choses qui sont des distractions, mais ça vient comme une opportunité. Ah, c'est une grande opportunité, mais distraction, tu fais autre chose que ce que tu es censé faire. Que toute forme, n'est-ce pas, de mandat de distraction puisse être rendue à néant dans le nom de Jésus. Élevons la voix, commençons à prier dans le nom de Jésus. Prends ce temps de prière au sérieux. Commence à prier. Nous sommes toujours en train de prier par rapport à ce même sujet. Nous sommes en train de parler des mandats sataniques. Les mandats sataniques. Nous avons compris, n'est-ce pas, que le monde, n'est-ce pas, c'est notre environnement. Le monde, c'est l'environnement dans lequel on se trouve. Et bien, dans cet environnement, Dieu sème, mais dans cet environnement, l'ennemi sème aussi. Et quand Dieu sème, il donne un mandat aux choses qu'il sème pour ton bien, pour ta destinée, pour ton avancement. Mais lorsque le diable aussi sème,
il sème avec un mandat qu'il a donné à ces choses, à ces personnes, dans l'objectif, n'est-ce pas, de détruire ta vie, dans l'objectif que tu n'atteignes pas les objectifs de Dieu. Et nous sommes en train de prier contre les mandats sataniques. Nous avons dit le premier mandat, c'est le mandat de la destruction. Il y a des gens ou des choses qui viennent vers nous, pas parce que c'est pour notre bien, peu importe la forme que cela a, mais c'est l'objectif, c'est de te dérouter, de t'amener à poursuivre autre chose ou à regarder autre chose, être distrait, regarder dans une autre direction. Mais il y a aussi des choses qui viennent avec un mandat de séduction. C'est le deuxième mandat satanique contre lequel nous allons prier. Les mandats de la séduction. Il y a des gens ou des choses qui viennent avec le mandat de la séduction. C'est quoi? Il s'agit ici, n'est-ce pas, des choses qui viennent dans les buts de changer ta pensée, dans les buts de t'amener à accepter certaines choses que tu n'acceptais pas avant, dans les buts de t'amener à épouser un chemin que tu n'épousais pas avant, que tu ne suivais pas avant, dans les buts de t'amener, n'est-ce pas, à aimer des choses que tu n'étais pas censé aimer. N'est-ce pas? Ces personnes viennent ou ces choses viennent autour de toi innocemment, n'est-ce pas? Dans un autre contexte, ce serait même pas un problème, n'est-ce pas? Mais dans ta vie, l'objectif, c'est de t'amener à aimer certaines choses, de t'amener à épouser certaines choses, de t'amener à entrer sur un chemin sur lequel tu ne devrais pas entrer. La séduction a cette particularité que ce n'est jamais quelque chose, n'est-ce pas, de brutal. La séduction, c'est toujours quelque chose, n'est-ce pas, de subtil. C'est toujours quelque chose qui vient petit à petit. N'est-ce pas? Il y a des choses, il y a des personnes, il y a des situations, il y a des choses autour de nous que le diable plante dans le but, n'est-ce pas, de nous séduire et de nous amener sur un autre chemin. Eh bien, je veux te demander maintenant de prier contre tout ce qui vient avec un mandat de séduction, avec l'objectif de changer ta pensée par rapport à certaines choses, par rapport au péché, par rapport à l'injustice, par rapport à telle ou telle autre chose, avec l'objectif de t'amener sur un chemin sur lequel tu ne devrais pas marcher. Tout ce qui vient dans le but de travailler ton cœur pour aimer ce que tu n'es pas censé aimer. Ce qui vient avec un mandat de séduction. Je vais prier contre cela dans le nom de Jésus. La Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Élève la voix maintenant, commence à prier. Commence à déraciner tout ce qui vient avec un mandat, n'est-ce pas, de séduction dans ta vie. Élève la voix, commence à prier contre ces choses. Prie au nom de Jésus. Nous continuons dans ces moments de prière. Nous sommes en train de parler des mandats sataniques, ou si vous voulez, n'est-ce pas, de révoquer, de détruire les mandats sataniques. Nous avons parlé des deux mandats jusqu'à présent. Les mandats de la distraction. Il y a des plantes qui sont plantées avec un mandat de distraction. Il y a des plantes qui sont plantées avec un mandat de séduction. Mais un troisième mandat, c'est qu'il y a des plantes qui sont plantées par l'ennemi avec un mandat de confusion. Avec un mandat de confusion, n'est-ce pas? Lorsque l'ennemi veut des fois détruire la vie d'une personne, ce qu'il veut, c'est de créer la confusion. On perd le sens d'orientation. On ne sait plus ce qui est bon, ce qui est mauvais. On n'a plus une idée, n'est-ce pas, de où est-ce qu'on est censé aller. Qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas. La vérité, c'est quoi, n'est-ce pas? Le mensonge, c'est quoi? N'est-ce pas? Quelles sont les bonnes personnes avec qui rester, les mauvaises personnes avec qui, n'est-ce pas, les mauvaises personnes à ne pas côtoyer, n'est-ce pas? Des deux chemins, qu'est-ce qui est le bon chemin à prendre? On perd le sens d'orientation, on perd le sens du discernement. Eh bien, il y a des plans qui viennent dans la vie des hommes dans les buts de créer la confusion. C'est une des formes des attaques de l'ennemi. Il sème des gens autour, ou il sème, n'est-ce pas, des gens autour dans les buts de créer la confusion dans la vie de certaines personnes. Mais notre prière ce soir, c'est que tout plan de confusion, tout mandat satanique dans les buts d'amener la confusion doit être révoqué et détruit dans le nom de Jésus. Il ne doit pas y avoir de confusion. Du reste, la Bible dit dans les Écritures, « Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le Dieu qui parle ainsi reconnaît que la confusion n'est pas une bonne chose. Mais le diable qui veut détruire ta vie vient souvent avec l'objectif de créer la confusion. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis censé faire? Quel est le bien? Quel est le mal? On ne comprend plus les choses. On ne sait plus très bien. Le sens de discernement est parti.
Mais ce soir, nous sommes en train de prier afin que les mandats de confusion puissent être révoqués et détruits dans le nom de Jésus. Élevons la voix là où tu te trouves. Prie au nom de Jésus. Commence à prier que les plantes qui ont été plantées dans le but de venir s'aimer la confusion soient eux-mêmes confus dans le nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Alléluia. Nous continuons à prier. Nous sommes en train de prier contre les mandats sataniques. Nous sommes en train de prier contre les mandats sataniques. Un quatrième mandat satanique. Lorsque le diable plante des hommes autour de toi, lorsque le diable plante, n'est-ce pas, des choses autour de toi, il peut leur attribuer un mandat d'espionnage. Un mandat d'espionnage. Un mandat d'espionnage. Bien-aimé, dans le monde du combat spirituel, l'information, n'est-ce pas, est reine. L'information est reine. Lorsque l'on sait ce qui se passe dans ta vie, lorsque l'on sait, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire, alors c'est facile, n'est-ce pas, de te combattre. Et il y a un mandat que le diable accorde à certaines personnes autour de nous. Un mandat d'espionnage. L'objectif de ce genre de personnes, c'est d'être une fenêtre ouverte sur notre intimité. Une fenêtre ouverte sur ce que nous faisons. Une fenêtre ouverte sur ce qui peut être notre force et des fois être nos faiblesses. C'est ouvrir une porte pour le monde des ténèbres pour voir ce qui se passe, n'est-ce pas, dans notre intimité. Ces genres de personnes, n'est-ce pas, viennent rester à côté de nous et devenir proches de nous dans l'objectif d'avoir une vue sur ce qui concerne nos finances, ce qui concerne nos vies, par exemple nos affaires, ou je ne sais pas moi. Dieu peut prendre quelqu'un, n'est-ce pas, et plutôt le diable peut envoyer quelqu'un être engagé dans l'entreprise que tu possèdes ou l'entreprise dans laquelle tu te trouves. L'objectif, c'est de pouvoir avoir une vue sur ta vie, n'est-ce pas, financière ou ta vie, n'est-ce pas, de business. Parce que c'est ce que l'on veut combattre. Il y a un mandat d'espionnage que le diable accorde, n'est-ce pas, à certaines plantes qui sont plantées autour de nous. Un mandat d'espionnage. L'objectif, n'est-ce pas, c'est de donner l'information sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, sur ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire, n'est-ce pas, à ceux qui viendront pour détruire. Eh bien, bien-aimés, ce soir, alors que nous sommes en train de prier, nous allons prier que tout arbre planté de près ou de loin, dans l'objectif d'avoir une vie dans notre vie, avec un mandat d'espionnage, que ces plantes soient déracinées, que l'aveuglement soit dans les camps de l'ennemi, que la lumière de Dieu puisse aveugler ceux qui veulent regarder ce qui te concerne, ceux qui veulent regarder ce qui t'appartient, dans les buts, n'est-ce pas, de te combattre. Ceux qui ont été plantés avec un mandat d'espionnage, tu vas dire dans le nom de Jésus que l'Éternel se lève et que ces arbres soient déracinés dans le nom de Jésus. Élevons la voix, commençons à prier. Prie le Seigneur. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Nous sommes en train de continuer ce temps de prière. Nous sommes en train de continuer ce temps de prière. Un autre mandat que les arbres que les diables plantent ont, c'est le mandat, n'est-ce pas, de détournement. C'est le mandat de détournement. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, il envoie aussi la provision qui te concerne. Il envoie aussi des fois les hommes qui te concernent. Il envoie ce qu'il te faut pour atteindre les objectifs. Et bien, lorsque l'ennemi plante aussi des choses à côté de toi, plante des hommes à côté de toi. Quand il plante, n'est-ce pas, aussi, dans ton environnement, c'est dans l'objectif de détourner ce qui t'appartient. Détourner les choses qui sont censées t'amener loin. Détourner, n'est-ce pas, les choses qui sont censées, n'est-ce pas, t'aider à obtenir, n'est-ce pas, des résultats. Détourner les ressources qui t'appartiennent. Détourner les opportunités qui viennent vers toi, n'est-ce pas? Ils sont plantés avec un mandat de détournement. Que ce qui t'appartiennent ne t'arrive pas, que ça aille ailleurs. Mais ce soir, nous puissions prier, nous allons prier dans le nom de Jésus. Que tout ce qui t'appartient puisse venir vers toi. Et que les arbres que l'on a plantés avec un mandat de détournement soient déracinés dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur. Nous sommes en train de continuer ce temps de prière. Un autre mandat de l'ennemi. Lorsque le diable plante, n'est-ce pas, des arbres,
il les place aussi avec un mandat de retirer ou de voler. La Bible dit le voleur ne vient que pour, n'est-ce pas? La Bible dit le voleur ne vient que pour égorger, détruire, n'est-ce pas? Et tuer, égorger, détruire, n'est-ce pas? Mais je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Et la vie en abondance. La Bible appelle l'ennemi un voleur. Et lorsque l'ennemi plante des fois des gens à côté de nous, c'est dans les buts de soutirer, d'enlever, de détruire. Que les choses n'augmentent jamais, mais que les choses diminuent toujours. Remarquez, lorsque Jésus est en train de parler dans Jean chapitre 10, il dit le voleur, il appelle voleur, il dit il ne vient que pour égorger, détruire, n'est-ce pas, dérober, égorger, détruire. Il ne vient que pour dérober, égorger et puis détruire. Ces trois choses ont quelque chose en commun, c'est que ça enlève, ça retire. Ça enlève, ça retire. N'est-ce pas, ça remplit en condition. Mais lorsqu'il parle de lui-même, il dit, « Moi je suis venu afin que mes brebis soient dans l'abondance. » N'est-ce pas? Afin que mes brebis soient dans l'abondance. Vous voyez? L'ennemi vient dans le but d'enlever et de soutirer. Que ce que tu fais aille toujours vers le bas, que ce que tu as se réduise toujours. Mais quand Dieu vient, il vient pour ajouter. Il y a donc des arbres, des personnes, des esprits, des gens qui sont plantés dans notre environnement, dans les buts de réduire, dans les buts d'enlever. Eh bien, ta prière pendant ces instants, ça sera, Seigneur, sur mon chemin, que ce soit aujourd'hui ou dans le futur, toute personne qui vient avec un mandat de dérober, avec un mandat de voler, avec un mandat, n'est-ce pas, d'enlever, que ces personnes soient arrachées dans le nom de Jésus. Que ces arbres soient arrachés. La Bible dit, tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Que ces arbres soient déracinés. Élève la voix, commence à prier encore. Dis à Dieu que ces arbres soient déracinés. Ou parle et déclare que ces arbres soient déracinés. Invoque Dieu par rapport à sa parole. Dis que ces arbres soient déracinés. Lui, il vient avec ses brebis et la vie, disent les Écritures, et qu'il l'ait en abondance. Dis à Dieu, tu es venu pour l'ajout, tu es venu pour l'abondance et non pas le retrait, la diminution. Que tout arbre qui a été planté, qui vient avec un mandat de réduction, un mandat de destruction, avec un mandat de retrait, que ces arbres soient déracinés dans le nom de Jésus. Élève la voix. On va encore prier, ça sera notre dernière requête. Quand les diables plantent, ils plantent aussi avec un mandat, n'est-ce pas, un mandat d'accès. Un mandat d'accès. Il place un mandat d'accès. Accès, c'est-à-dire que la personne est placée à côté de toi pour donner accès à d'autres des mauvaises choses de t'arriver. Pour donner accès à toute forme de malheur. Pour donner accès à d'autres esprits. Pour donner accès à plusieurs choses, n'est-ce pas? Pour donner accès, n'est-ce pas? Peu importe la forme, n'est-ce pas? Et plusieurs fois, c'est sous la forme, n'est-ce pas, des occasions de chute, n'est-ce pas? Mais l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de donner un accès. C'est de donner un accès. J'ai suivi il y a quelque temps un documentaire d'un monsieur qui était dans l'occultisme. Et il raconte, il dit que il y avait eu un groupe de prière qui s'était levé en Ouganda et qui avait l'objectif de prier pour un réveil. Ils avaient fait une alliance. Ils étaient en train de prier pendant toute une année. Et si ce qu'ils étaient en train de faire réussissait, il y aurait, n'est-ce pas, une purification n'est-ce pas, de l'atmosphère spirituelle dans tout le pays qui allait créer un grand réveil. Alors il était important qu'ils soient envoyés dans l'objectif, n'est-ce pas, d'aller les détruire. D'aller détruire ce qui devait se faire là-bas. Et lui, il est parti et le moyen qu'il a utilisé, c'est qu'il a envoyé des femmes pour entrer dans le groupe. Ces femmes n'étaient pas les seules personnes qui étaient en train de faire des choses dans ce groupe-là. Mais ces femmes étaient une porte. Elles devaient trouver un accès, un moyen de toucher à certaines personnes là-bas. Lui, il était resté en retrait.
Et ces femmes étaient allées là-bas. Et il raconte, il dit qu'ils ont essayé à plusieurs reprises, ils n'y sont pas parvenus, jusqu'à ce qu'ils ont remarqué qu'une des sœurs qui avait un don de prophétie très puissant, que Dieu utilisait pour donner les directives, n'est-ce pas, dans le milieu, avait un problème, n'est-ce pas, de rancune dans son cœur. Ce problème, n'est-ce pas, était la chose qu'ils ont trouvé comme un accès pour, n'est-ce pas, détruire le groupe et le travail qu'ils étaient en train de faire. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont utilisé cette faiblesse pour faire tomber la sœur ou créer la division dans le groupe. Dans une discussion, n'est-ce pas, banale au sujet de, je ne sais pas moi, arriver en retard, arriver tôt, quelque chose comme ça. Ils ont lancé, n'est-ce pas, le problème, n'est-ce pas, qui était dans le cœur de la sœur. Elle avait fait un problème avec son père. Et dans ce contexte-là, la sœur, n'est-ce pas, s'est mise dans ces états, ça l'a déconcentré, ça a créé des divisions, ainsi de suite. Et ils ont pu pénétrer ce groupe-là, ils ont pu créer la division, n'est-ce pas, ils ont pu les monter un certain nombre aussi contre le pasteur qui est de ce groupe. C'est lui qui était en train de diriger ce groupe. Lui-même, quand il raconte, il dit, ce n'était même pas un grand groupe, c'était un petit groupe. Mais ce qu'ils étaient en train de faire était tellement puissant. Et si on les laissait le faire pendant une année, quelque chose allait se passer. Et pour y arriver, ils ont envoyé quelqu'un. L'objectif de cette personne, c'était de trouver un accès. Eh bien, il y a des gens qu'on envoie avec un mandat d'accès. Ce qu'ils viennent faire, eux, c'est de trouver un chemin pour faire entrer d'autres choses, pour venir faire entrer la destruction, pour venir faire entrer toute forme de choses. Ils viennent avec un mandat d'accès. Eh bien, nous allons prier, ça sera notre dernière requête de prière pour ce soir. Toute plante que notre Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Nous allons prier contre tout esprit, toute personne, toute chose que l'ennemi a plantée à côté de nous, avec l'objectif de trouver un accès. Que ces choses soient déracinées, que ce soit dans le réparateur des brèches, dans nos familles respectives, dans nos foyers, n'est-ce pas, dans nos cercles d'amis, dans les affaires, dans les business, dans les entreprises. Toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée, qui est venue avec un mandat d'accès, que ces plantes soient déracinées dans le nom de Jésus. Élève la voix, commence. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ta grâce. Et merci, Seigneur notre Dieu, pour ta faveur, alors que nous sommes en train de partager ces moments. Éternel, nous sommes convaincus, et nous le savons, que les plantes qui ont été plantées, mais qui n'ont pas été plantées par toi, ce soir sont déracinées. Éternel, les hommes, Seigneur, qui ont été plantés, qui n'ont pas été plantés par toi, qui sont venus avec un mandat étrange contre nos vies, contre nos destinées, que ces gens soient déracinés dans le nom de Jésus. Ceux qui viennent avec un mandat de confusion, ceux qui viennent avec un mandat, Seigneur, de division, de distraction, ceux qui viennent avec un mandat, Seigneur notre Dieu, éternel, de vol, Seigneur, ceux qui viennent avec un mandat d'accès, Seigneur, je déclare ce soir qu'ils sont déracinés dans le nom de Jésus. Nous venons dans l'autorité du nom de Jésus assainir notre atmosphère spirituelle, assainir notre environnement spirituel. Nous venons dans l'autorité du nom de Jésus assainir notre environnement, assainir l'environnement des réparateurs des brèches, assainir l'environnement de nos familles respectives. Nous venons assainir l'environnement, Seigneur, de nos foyers. Nous venons assainir l'environnement, Seigneur, de nos business. Dans le nom de Jésus. Te disons merci pour ce que tu fais. Et nous savons réellement, Seigneur, que quelque chose s'est passé ce soir. Te donnons l'honneur, te donnons la gloire dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire.